Bonjour, Josée Plamondon en direct du WAC à Québec. Je suis la présidente du comité Internet d'Alliance numérique. On s'est déplacé donc ici aujourd'hui à Québec. Nous serons aussi pour le direct seulement ce jeudi, mais le WAC dure 2 jours. Alors, je suis avec Joël Bussière et Simon Bédard. Nous allons vous parler ce sont deux des organisateurs de cet événement qui est quand même un événement, je dirais pas spontané, mais qui a été organisé avec un assez court délai et qui connaît, avec le bruit que vous entendez derrière moi, qui connaît quand même un certain succès. Alors, je commence, Simon ou Joël? Avec Simon, je crois qu'il Lequel de vous deux? L'idée du WAC. Le WAC, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question. C'est simple et c'est complexe. Pour faire une histoire courte, on était 3 personnes. Carl Frédéric Dessel, Jonathan Parent. Et moi-même, et autour d'une table, et on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réunir tous les acteurs du web, que ce soit des professionnels, des utilisateurs ou des clients, pour les inciter à discuter ensemble, à collaborer. Puis on cherchait une structure quelconque. Puis finalement, l'idée est venue, plutôt que de créer une structure, créons tout simplement un prétexte pour se rencontrer. Et après ça, quand il existera quelque chose, une communion, on verra qu'est-ce qu'on fait ensemble. En gros, c'est à peu près ça. Ça fait pas plus d'1 an que c'est arrivé. Ensuite, on s'est adjoint une équipe d'organisateurs bénévoles. Puis à l'intérieur, à une vitesse incroyable, à l'intérieur de quoi? 6 mois, moins de 6 mois. Moins de 6 mois, depuis le mois d'août, je crois. On a réussi à créer cet événement-là. Joël, il y a combien de personnes environ? On estime aujourd'hui à environ 275 à 300 personnes, donc 275 à 300 inscriptions. Je ne sais pas si sont tous arrivés en ce moment, mais c'est vraiment un grand succès de foule. Nos meilleures idées, je pense que nos meilleurs souhaits étaient autour de 200, 250, et de voir qu'aujourd'hui il y a 300 personnes, je pense que c'est déjà une très belle preuve de succès. Simon, il n'y a pas déjà des occasions justement de se rencontrer quand tu parles d'avoir une occasion de se rencontrer, d'échanger? Il y a des associations, il y a déjà beaucoup d'événements quand même à Québec et dans la région de Québec. Donc, pourquoi quand même? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pourquoi le WAC? Il existe effectivement beaucoup d'associations, d'organismes, d'activités, mais nous, ce qu'on trouvait, c'est que les organismes qui existent, qui font un très bon travail, souvent, comment je dirais ça, existent avant d'avoir un but. Mm-hmm. Donc, souvent, ils réunissent des gens qui ont des points communs, et après ça, ils font des choses ensemble en fonction de leurs besoins communs. Nous, ce qu'on trouvait du web, c'est que c'est extrêmement hétéroclite. Ça rejoint à la fois des rédacteurs, des designers, des programmeurs, des ergonomes, des stratèges, des philosophes, etc., etc. Puis on se disait, on ne peut pas créer une association de gens du web parce que, premièrement, ça serait très difficile de cerner des limites. Puis deuxièmement, ça serait tellement large que les gens auraient de la misère à s'identifier à ça. Donc, c'est par rapport à ça qu'on ne voulait pas partir de quelque chose qui existait. Puis, c'est ça. Je pense aussi, un des points importants aussi, on voulait que ça vienne des individus et non des entreprises. Oui. Il y a beaucoup des organismes qui, en ce moment, regroupent des entreprises et on désirait vraiment prouver que ça peut venir du grassroots, un peu de la terre et monter jusqu'à la création d'un événement et de peut-être même d'un organisme plus tard. Donc, on voulait vraiment prouver qu'il y a une industrie, mais que cette industrie-là est supportée avant tout par des gens, des individus et non des entreprises. Et dans tout le processus de création du WAC, les entreprises sont venues s'adjoindre à la fin en tant que commanditaires, mais c'est pas eux qui ont créé et qui ont influencé. Bien sûr, chacun de nous, on fait partie d'entreprises, mais vraiment, à la base, c'est une réunion assez hétéroclite de gens, de compétiteurs, de différents types d'entreprises qui sont rassemblés ensemble, même du milieu de l'éducation, du milieu gouvernemental, pour prouver qu'il existait une industrie du web à Québec. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, excuse-moi. Je veux juste dire, Lane Becker, qui vient de terminer sa conférence,
mentionnait justement que le web, c'est pas une question de technologie, c'est pas une question d'ordinateur. Le web, c'est strictement une question d'êtres humains reliés ensemble. C'est exactement ça qu'on a voulu essayer de reproduire puis de promouvoir. Là. Justement, on parlait de communauté ou d'intérêt commun. On va explorer ça un peu plus, je pense qu'un peu plus en profondeur au courant de la journée, avec quelques entrevues avec des gens qui sont ici, qui sont des personnes aussi, qui sont aussi des entreprises. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on vient chercher ici, quelles sont les attentes. Et puis, en fait, vos attentes pour cet événement-là, ce serait quoi exactement? La forme de l'événement qu'on a créé est relativement standard. Donc, c'est une conférence qui regroupe une trentaine, 35, je crois, présentations. Puis on se voulait, dans le fond, rassurant, justement, pour aller chercher le plus grand nombre de personnes possible. Il existe beaucoup d'autres types d'événements reliés au web, toutes les camps qui sont très informels, puis bon. Mais ça par expérience, on sait que ça fait peur à certaines personnes. Puis il y en a qui se reconnaissent moins là-dedans et donc qui participent moins. Donc, en gros, l'objectif, c'était tout simplement, pour une première édition, de réunir le plus de gens possible de l'horizon le plus large possible. Tout simplement. Votre programme est assez varié. On y trouve, évidemment, des gens d'ici Frio qui font des présentations. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de noms, en fait, que moi, je ne connaissais pas et que probablement beaucoup de gens de Montréal ne connaissaient pas. Ce qui fait l'intérêt aussi de cet événement-là, c'est de nouveaux noms, des nouveaux esprits. Le programme a été monté de quelle façon? C'est-à-dire par le comité ou par un peu de crowdsourcing? Il y a eu, dans l'organisation du web, il y avait un comité spécifiquement pour la programmation. Donc, le premier exercice a été d'un peu de cibler certains types de présentations, certains sujets. On voulait différentes formules aussi, des études de cas, des masterclass, des conférences, des panels. Et après ça, on a fait des invitations. Dès aussi qu'on a publié l'événement, on a aussi reçu des demandes, dans le fond, des gens qui voulaient venir présenter ou faire des conférences. Donc, c'est un mix de tout ça, des connaissances. Et par la suite aussi, au niveau des conférenciers internationales, ça a été un défi, dans le fond, dans si peu de temps, de réussir à établir des liens. Souvent, ces gens-là ont des agents, des boîtes qui les représentent. Donc, réussir à parler à la personne, c'est déjà tout un défi. Fait qu'on vraiment, ça a été un beau succès du comité de la programmation de réussir à booker un conférencier international qui est Lane Baker. On a eu beaucoup aussi de réponses. En tout cas, s'il y a une future édition en 2012, on a eu beaucoup de réponses positives. Il y aura une future édition. Il y aura une future édition. Mais il y a eu beaucoup aussi de réponses positives, mais pour 2012. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Mais je crois que c'était pour prouver aussi le fait que c'est très hétéroclite comme type de conférence. C'était aussi pour prouver que l'industrie est très hétéroclite, qu'il y a beaucoup de différents. Donc, il y a des fournisseurs de services, des fournisseurs de solutions, des services conseils, etc. Donc, ça prouve vraiment aussi que l'industrie de Québec est une belle industrie mature, mais hétéroclite aussi. Mais les circonstances de l'organisation, le fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qu'on est tous des bénévoles, qu'il y avait d'autres choses à faire, à la limite, a servi notre cause. Parce qu'on a cherché dans toutes les directions pour essayer de remplir les trous, mais ça donne un portrait représentatif de ce qu'est l'industrie. Donc, il y a toutes sortes de présentations, toutes sortes de types de présentations, toutes sortes de sujets aussi. Donc, je trouve que c'est un excellent portrait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le Iron Web. En fait, il s'agit de prestations des athlètes du web. Je vois sur l'écran, il y a un écran sur le côté où on avait un accès en direct dans une des salles où sont réunies des équipes qui font du développement web, disons, extrême. C'est-à-dire qu'ils ont 48 heures pour mettre en forme des projets, c'est ça? Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. On voulait tout simplement... à la limite, au départ, c'était un simple gag. Je dis, pour créer de l'intérêt, on pourrait faire une espèce de web réalité. Puis finalement, le gag était tellement bon qu'on on a décidé de concrétiser la chose. L'idée, c'est de mettre en valeur les compétences
nécessaires pour être un professionnel du web, puis en même temps de montrer que qu'un projet web, c'est extrêmement, complexe dans le sens où c'est pas quelque chose qui est défini, qui est linéaire. Donc, on voit des gens, puis on le constate très bien là jusqu'à maintenant, on voit des gens qui discutent, qui ont chacun leur opinion, que ce soit les programmeurs ou les stratèges ou les rédacteurs. Tout le monde se mêle de tout le projet. Puis c'est très bien ça qui se passe dans la réalité de toute façon. C'est loin d'être, disons que c'est très, très, très différent de la manière très conventionnelle de faire un projet où on procède de façon séquentielle. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui fait de la conception, qui ensuite passe le projet à un chargé de projet, qui passe le projet à une analyse fonctionnelle, qui passe le projet. Donc il y a vraiment une démarche très intégrée. Oui. De conception et de réalisation, où tous les membres, tous les membres du projet sont impliqués finalement. Exactement. Ouais. Le but aussi, c'était de montrer, dans le fond, qu'il y avait plusieurs métiers nécessaires pour réaliser un projet web complet et de qualité. Et dans la méthodologie, dans le fond, dans un processus itératif aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer avec l'Iron Web et montrer aussi que, dans le fond, c'est ça exactement, qu'il y a plusieurs métiers qui sont nécessaires et que, je pense qu'il va conclure avec que plusieurs métiers sont nécessaires. On a voulu recréer aussi un contexte à peu près réaliste. Donc, on a ciblé des livrables, puis on leur met des bâtons dans les roues pour simuler des contextes de relations avec un client. C'est extrême, là. Il y en a qui disaient en blague, c'est mauvais pour l'industrie parce qu'après ça, les clients vont croire qu'on peut faire un site web en 48 heures. On travaille pas 24 heures sur 24, premièrement. Mais en 48 heures, on ne vous dit pas quel genre de site vous allez avoir. Mais ça, c'est tout à fait représentatif de la méthode agile, c'est-à-dire qu'on livre quelque chose qui est perfectible. Oui, exactement. Donc, on a une première ébauche sur laquelle on peut travailler, puis qu'on va continuer à développer jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Donc, c'est pas nécessairement dans les temps et dans les budgets en 48 heures. Exactement. C'est en 48 heures, on vous livre, puis encore, on ne promettra pas, mais on va avoir disons, un canevas. Oui, exact. Et le but, c'était de montrer aussi que, dans le fond, on ne livre rien de parfait dès le début, et qu'on livre un produit pas nécessairement final. Et comme Lane Baker le disait si bien, itération, 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 on ne peut pas livrer quelque chose de parfait dès le premier coup. Bon, je pense qu'on souhaite bonne chance aux participants de ce concours. On a bien hâte de voir le résultat. Oui, très hâte. Dévoilé demain lors du 5 à 7. On en apprendra un peu plus peut-être au cours de la journée. Si on arrive à mettre la main, ça m'étonnerait, ils sont occupés, mais on se documentera là-dessus. Bien alors, on vous revient dans quelques minutes. On va continuer, on va enchaîner à la prochaine entrevue avec certains des commanditaires de ce merveilleux WAC Live. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.